Chers amis, bonjour. Bienvenue en ce deuxième dimanche de Carême. Recevez notre amour, vous qui assistez à ce service religieux dans vos demeures. Notre thème nous suggère de compter les étoiles, développé selon la Genèse. Écoutons ensemble son évangile et puisse Dieu vous bénir ainsi que vos familles tout au long de cette merveilleuse journée. Amen.
La gratitude s'est avérée avoir de nombreux avantages dans la vie des gens, d'une meilleure santé physique et psychologique à un meilleur sommeil et de meilleures amitiés. Cela nous aide à être présents dans nos amours et à remarquer ce qui se passe autour de nous. Cela nous donne l'occasion de remercier Dieu pour les bénédictions dans nos vies et d'être reconnaissants pour ce que Dieu a créé. Passez un court moment à contempler, puis écrivez 5 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissants. Alors que nous tenons nos 5 choses pour lesquelles nous sommes vraiment reconnaissants entre nos mains, nous offrons de la gratitude pour la générosité de Dieu. Notre lecture se trouve dans Genèse au chapitre 15, versets 1 à 12 et 17 à 18. Nous lisons. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Et Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa en morceaux par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea pas point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à la postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. » Et
Yorana à tous. Les étoiles ont distrait et fasciné l'humanité depuis des temps. Les étoiles sont d'immenses corps célestes composés principalement d'hydrogène et d'hélium qui produisent de la lumière et de la chaleur grâce aux réactions qui se produisent dans leur cœur. Leur lumière sillonne durant des années-lumière lorsque nous veillons et nous voyons scintiller depuis la Terre. Dans notre seule galaxie, on estime à 300 milliards le nombre d'étoiles. Sûrement, vous êtes déjà retrouvés dans un endroit isolé, émerveillé par la magnificence du ciel, par l'ampleur et la clarté de ces lumières brillantes. C'est le ciel qu'Abraham a contemplé il y a maintenant plusieurs années de cela. Là où a parlé Dieu, et Dieu a promis des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Les étoiles représentent la guidance. Le ciel nocturne a régulièrement été utilisé comme une carte de navigation, aidant les voyageurs à trouver leur chemin. En tant que symbole, les étoiles sont souvent représentées le guide divin, l'illumination ou la lumière dans l'obscurité. C'est une étoile qui guide les bergers à Bethléem. Il suffit de penser à l'étoile qui conduit les sages à Jésus pour comprendre la guidance divine à ce moment-là et à la recherche de la lumière dans les ténèbres. Pourtant, alors qu'une grande partie de la population mondiale vit dans les villes, la plupart d'entre nous ont du mal à voir beaucoup d'étoiles lorsque nous sortons la nuit, à cause de l'occupation de nos vies et de la lumière dans nos villes. Au cours de ce voyage des 40 jours, prenons le temps de chercher les étoiles et les conseils que Dieu nous donne en ce moment-là. Nous sommes tous appelés à regarder les étoiles qui scintillent dans le ciel et qui nous guident dans ce moment si obscur de notre vie. Jésus est la lumière de notre vie et Jésus nous enseigne que vous êtes la lumière du monde. Donc, chers frères et sœurs, suivons cette étoile qui nous amène à bon port et qui nous amène auprès de notre Seigneur. Amen. Qui bâtira l'église et comment le faire? Qui bâtira l'église et comment le faire? Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Qui bâtira l'église, faisons-le ensemble. Qui bâtira l'église, faisons-le ensemble. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Qui bâtira l'église, les petits et les grands. Qui bâtira l'église, les petits et les grands. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Qui bâtira l'église, faisons-le ensemble. Qui bâtira l'église, faisons-le ensemble. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Prions. Dieu, nous faisons une pause et respirons en cet instant.
Si souvent, nous pouvons être pris dans la précipitation et la hâte de la vie, que nous ne voyons pas les besoins des autres, ou ne prêtons pas attention aux incitations que tu fournis dans nos vies. Alors, nous faisons une pause et respirons en cet instant. Nous ne savons pas comment la prière fonctionne, Dieu. Alors, dans l'humilité, nous t'offrons nos cœurs blessés et brisés, ceux qui vivent dans des guerres et ceux qui ont trop peur de changer leur situation. Nous prions pour qu'ils ressentent ta paix avec eux, pour qu'ils trouvent dans leur désespoir des lueurs d'espérance. Remue en nous, Dieu, l'agitation. Nous savons que nous aussi, nous faisons partie de la réponse à ces prières. S'il te plaît, donne-nous le courage de répondre aux inspirations que tu places dans nos vies, pour que nous puissions tous travailler à la paix. Alors nous faisons une pause et respirons cet instant. Au nom de ton Fils. Amen. No te here mau o tō pātō, ai tau ia I maiti noa, I te huru o te tāta, e mea ko whaanona. Ua rau ho I te huru, o tāna I poiete, ha amaururu I hora, no reira a tawini ana, ati aturi ana ra, e whaaora mau, whaaho ona te taime. O tāna I poiete, o tāna tamaiti here, e whaaora mau, I tō te ao ato ane. E whaaora mau, I tō te ao ato ane. Collectivement et individuellement, vous êtes aimés d'un amour éternel qui se réjouit dans chaque pas pris fidèlement. Dieu désire ardemment vous attirer plus près, que vos blessures puissent être guéries, le vide empli et l'espoir renforcé. Venez devant votre Créateur l'Éternel avec un esprit et un cœur ouvert et redécouvrez les bénédictions de l'Évangile. Soyez vulnérables face à la grâce divine. Eroto nehe, eroto tarirea, ireira peteroma, ide dura ide ubeae. Eroto nehe, eroto tarirea, ireira peteroma, ide dura ide
Siya